Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. Bon, les gars, il y a pas mal d'actu et des bonnes actus, des croustilles, je pense, pour ceux qui ne sont pas au courant, ça va vous plaire. Donc on va beaucoup parler de Khamzat Chimaev, d'Arman Tsarukyan les amis. Il y a eu une tape hier, d'accord, avec Arman Tsarukyan, voilà, très souvent c'est lui, voilà. Mais vous allez voir que là, je lui donne raison. Je lui donne raison. Bon, la dernière fois aussi, avec Dan Hooker, le petit coup de tête, je lui ai donné raison quand même. Voilà, je lui ai donné raison. Après, là, les gars, j'allais le terminer, Arman Tsarukyan. Parce que je me suis dit, il abuse. Mais après, quand j'ai su pourquoi il a fait ça, je me suis dit, ah, il a raison. Mais au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, Arman Tsarukyan, il déconne. Là, j'allais le terminer. J'allais allumer ma caméra, le terminer, les gars. Mais il a raison. Donc, on va parler de ça. On va parler de Khamzat Chimaev, les amis. Lui aussi, hein, il aime trop la bagarre, les amis. On va parler de ça. On va savoir aussi, en fait, Khamzat Chimaev, il a expliqué pourquoi actuellement il combat pas. Il y en a qui disent que parce qu'il est blessé, soi-disant, machin, machin. Là, il a laissé un message en expliquant pourquoi il combat pas. Donc on va revenir sur ça. Bref, on va faire le tour de l'actu. Les amis, on commence tout de suite avec Strickland. Il combat un mec du NFL, Max Crosby. Donc ils font un petit sparring. Voilà, voilà. Voilà. Regardez, il veut le terminer. Regardez. Déjà, regardez son nez là. Il est en sang déjà. Là, ça fait plaisir, il n'y a pas de son. Pas de musique. Schlagué qu'il est. On continue les amis avec Khamzat Chimaev. Bon les amis, j'aimerais revenir sur ça. En fait, il y a plein de médias qui dégoûtent. Ils ont sauté sur l'information comme des rapaces, comme des vautours. Sans savoir si l'information elle est vraie, sans rien. Donc on a un mec, il a laissé un tweet, ou je sais pas quoi, ouais je crois que c'est un tweet. Il se présente vite fait, je suis un père de famille, 46 ans, ancien Force Navy, je sais pas quoi là, les soldats américains. J'ai rencontré Khamzat Chimaev, je lui ai demandé une photo gentiment, et il m'a tapé. Il m'a tapé, il m'a laissé pour MORT, quelque chose comme ça, il a dit j'ai vu, machin, machin, machin. Et il y a tout le monde qui a sauté sur l'information pour en faire des vidéos pour se faire de l'argent. Mais en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, en fait, on vit dans un monde, faites très attention les amis, qu'il faut suivre. Même moi, hein, je suis le premier à essayer de faire attention, des fois je me fais avoir les amis. Mais faut qu'on ait, en fait, faut pas qu'on fasse confiance aux gens, il faut qu'on ait qu'on réfléchisse. Quand quelqu'un t'apporte une information, essaye de réfléchir. D'accord. Et moi qui traite l'information, bah j'essaye de, ce que je vous dis, hein, j'essaye de le faire aussi, d'accord. En fait là, où je vais en venir, c'est que le mec, on sait pas c'est qui. Il écrit un message sur les réseaux sociaux et tout le monde saute dessus. Ça veut dire tout le monde est n'importe qui. Le premier schlagué qui vient sur internet, il écrit n'importe quoi sur n'importe qui. Les gens ils récupèrent l'information sans savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Le mec il dit j'ai des preuves, il y a les vidéosurveillance. Ouais, t'as les preuves, il y a les vidéosurveillance. Bah montrez-les. Moi j'ai pas vu de vidéo où on voit Khamzat Chimaev en train de tartiner un mec. Donc là ça se trouve, je dis pas que Khamzat Chimaev il a rien fait. Peut-être il a vraiment tartiné un mec à l'aéroport. Mais peut-être que c'est faux, les gars. On peut pas, dès qu'il y a quelqu'un qui laisse un message sur les réseaux sociaux, récupérer l'information, en faire une vidéo, en faire un article, nanana, regardez comme ça. Non, c'est quelque chose qui se fait pas. Là, c'est tout et n'importe quoi, sinon. C'est tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que ça peut vous arriver à vous, demain vous êtes connu, ça peut vous arriver, ça peut arriver à n'importe qui, en fait. Ce serait trop facile, et c'est très très grave, les amis. Ça peut ruiner des réputations, ça peut aller très très loin, ce genre de choses. Donc non. Là, Khamzat Chimaev, moi je prends du recul, j'ai aucune info, j'ai juste un mec que je connais pas qui a laissé un message sur les réseaux sociaux, jusqu'à preuve du contraire, le mec je ne le crois pas. Apporte des preuves, parce que c'est facile hein, de créer un compte Twitter et d'écrire n'importe quoi sur n'importe qui, et non, je ne le crois pas, voilà. Je le croirais si je vois les images. Ou s'il y a une enquête et effectivement Khamzat Chimaev il est sanctionné, etc., etc. Vous avez capté. Il est jugé coupable, je voulais dire. Pour l'instant, non. Donc faites très attention les gars à qui vous suivez, etc., etc. Ce genre de choses, quand j'ai vu ça, il y a plein de médias, hein, je ne vais pas en viser un en particulier. Il y en a plein les amis, que ce soit sur Twitter, sur TikTok, sur YouTube, tout le monde a sauté sur l'info, c'est n'importe quoi. On continue les gars avec une information qui me dégoûte un petit peu. Donc selon Ariel Helwani, le plus gros journaliste de MMA au monde, il a dit que Alex Pereira et John Jones sont pour parler pour faire un fight. Un super fight à l'UFC de la Maison Blanche, peut-être pour le titre intérimaire des poids lourds, etc. Je ne sais pas encore, en tout cas, il a pris la parole dans ce sens-là, mais je serais dégoûté. Et si ça se fait pas, très probablement, Alex Pereira va affronter Cyril Gane. Mais la première option, c'est Pereira, John Jones. Donc est-ce qu'ils vont se mettre d'accord?
sur les clauses du contrat, l'argent, les trucs, les conditions, machin, machin, je ne sais pas. Mais c'est pas un combat que je veux voir, les amis. Je préfère 100 000 fois Alex Pereira, Cyril Gane, ou Alex Pereira, Khamzat Chimaev, que John Jones, les amis. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. On continue, les amis, avec Charles Oliveira. Je suis obligé de couper le son, musique copyrightée très probablement. Donc on le voit à l'entraînement. Gros coup de coude, hein. Aïe aïe aïe, gros run and pound, hein. Bang. À l'ancien, ça y est, hein, c'est bientôt la fin. Hein. Bientôt la fin, les gars. On continue, les amis. Hier, j'ai pas fait de vidéo parce que avec ce qui s'est passé dans le monde, etc., j'étais plus focus sur l'actualité parce que ce qui est en train de se passer, c'est quand même un événement mondial, d'accord. Donc voilà, très probablement certains d'entre vous ont vu passer l'info, mais de toute façon, je vous en avais parlé il y a 2-3 semaines, je crois, 2 semaines, un truc comme ça, je sais plus exactement, mais je vous avais déjà parlé que c'était en négociation et finalement c'est officiel, voilà. Donc vous voyez les amis, quand je vous dis que beaucoup d'infos commencent par des rumeurs, voilà. Parce que du moment que rien n'est signé, tout ne reste que rumeurs. Mais là, vous voyez que la rumeur hein, était bonne. Donc on a Jack Della Maddalena qui va affronter Prates. Je suis extrêmement hypé, les gars. Oh là 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 là. Je sais pas ce que vous en pensez. Opposition de style. La dernière fois, j'ai dit ça, opposition de style par rapport à deux strikers. Et il y en a qui m'ont dit non, l'opposition de style, c'est quand c'est un lutteur et un striker. Ou un mec qui fait du JJB, un striker. Les gars, s'il vous plaît. Eh, c'est pas je veux vous prendre de haut, mais des fois, faut bien remettre les points sur les i. Eh, fatiguez pas, c'est pour dire n'importe quoi. C'est-à-dire tous les strikers, parce qu'ils sont strikers, ils ont le même style. C'est pas une opposition de style. La boxe anglaise et la boxe thaï, c'est le même style. C'est pas une opposition de style quand il y a un mec de la boxe anglaise et un mec de la boxe thaï ou un mec de la BF ou ce que vous voulez, hein. Ils s'affrontent, c'est pas une opposition de style. C'est une opposition de style, les gars. Même si les deux font du striking. Donc évitez d'essayer de reprendre, je sais pas, pour dire des bêtises. Voilà. Donc là, effectivement, c'est une opposition de style. Un mec est plus spécialisé dans la boxe anglaise, qu'une très très bonne boxe anglaise, qui est Jack Della Maddalena. Et on a Prates qui est plutôt style boxe thaï. Donc, stylistiquement, moi je préfère, hein, j'ai fait beaucoup d'années de boxe thaï, j'ai fait aussi de la boxe anglaise, mais moi je suis pas trop... voilà. En fait, la boxe anglaise, j'aime pas ça parce que c'est très limité. J'ai commencé, moi, par les sports de combat directement. J'aime pas. La boxe anglaise, ça me limite. Donc, j'ai envie de dire Prates. Prates. Il peut nous faire un truc. Hein, coup de coude retourné, machin. Après, il faut faire attention, Jack Della Maddalena, les amis. Là, il doit avoir la dalle. Il doit être remonté par rapport à la correction qu'il s'est mangé avec Islam Makhachev. Donc peut-être il va monter dans la cage déterminé, mais après, est-ce que la détermination suffit? Non, ça ne suffit pas. Voilà, si tu te manges un coup de coude ou un coup de genou, déterminé ou pas, tu vas dodo, ok? Donc, ouais, sur le papier, je pense que Prates a l'avantage. Après, attention, Jack Della Maddalena, les amis, c'est un très très gros champion. Il était sur une série de 18 victoires. Hein. À l'UFC, il avait tapé tout le monde avant de tomber sur Islam Makhachev. Donc ça se trouve, hein, il va dérouler Prates salement, voilà. On continue les amis avec Arman Tsarukyan. Vu que c'est un truc officiel, je ne sais pas si les images vont passer ou pas. Vous savez quoi? Je vais vous mettre un petit filtre. Donc si vous voyez des petites couleurs sur les vidéos, c'est un petit filtre, voilà. Donc on a Arman Tsarukyan qui a disputé hier un combat de lutte. Et vous allez voir que c'est parti totalement en cacahuète. Au début, hein, j'allais, comme je vous ai dit, hein, l'engueuler. Parce que j'allais dire, ouais, c'est pas normal, dans les sports de combat, tu fais ça, machin, nanana. Je pensais que c'était lui le fautif. Mais en fait, il est pas fautif. Donc on regarde. Tac, Brandon Palm. Bam. Bah, genou au visage. Donc la bagarre générale hein. Vous allez voir ce qui est intéressant, il semblerait qu'il y ait Colby Covington en face d'Arman Tsarukyan. Et vous allez voir que ça n'a pas plu à Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev il est remonté. Donc lui il veut y retourner mais il a du mal à tenir sur ses jambes. Je me demande s'il est poissonné. Donc là les amis regardez, on va voir un petit peu plus près. Voilà. En fait, lors des saisies, d'accord, saisie à la nuque, etc., le mec en profite pour mettre des grands gifles à Arman Tsarukyan. Et Arman Tsarukyan, pendant 1 ou 2 fois, il a dit à l'arbitre, hey, qu'est-ce que tu fais? Hey, qu'est-ce qu'il fait? L'arbitre, il laisse. Donc Arman Tsarukyan, il a remis une gifle, etc., voilà, à son tour. Et en fait, ça a dégénéré comme ça. Parce que l'autre, il voulait jouer aux mains. Il voulait mettre des coups. T'as voulu mettre des coups? Bah, tu t'es mangé Golden Pound. Mais attendez, les gars. Donc là, regardez, on l'a vu mettre une gifle. Voilà, il revient. Bah, encore une gifle.
Donc on entend dans le coin d'Arman Saroukan, il semblerait que ce soit le coin d'Arman Saroukan, ils sont pas contents. Et là, Grand Pound, etc., etc. Donc là, voilà, il est ensemble, mais vous allez voir les gars. Il y a quelques jours, j'avais fait une vidéo, je vous avais dit, généralement ceux qui cherchent le plus, c'est des grandes victimes. Que tu sois un sportif de haut niveau ou pas, si tu cherches, voilà. Généralement, après, t'assumes pas quand il y a des problèmes. Ou même ceux qui jouent les bandits dans la street, les racailles, etc. Quand ils se font torgnoler leur grand, rester poli, ils vont planter comme des petites chiennasses. Pour rester poli, encore une fois. D'accord? Et ceux qu'on a demandé, qui sont tranquilles, etc. Ceux qui sont condamnés, qui vont au placard, etc., etc. Alors, bon, enfin bref, vas-y. Ben là, ça me fait penser à ce genre de mec, en fait. T'as cherché tout le fight, Arman Saroukan, tu l'as mis des baffes, etc. Il te corrige vite fait. Hein, il t'a juste mis un petit genou dans ta bouche et une petite gauche. Donc là, on va regarder et vous allez voir après, il fait quoi, le mec. Donc ça, on l'a déjà vu, hein. Ça, on l'a déjà vu. Donc là, le mec, ça y est, là, il doit être sonné. Il va encore, il veut... Ah, ça se tape, voilà, ça se tape. Ah ouais, menotté et tout. Et le bidard, il a pas compris ce qui lui allait arriver, là. Trompette. Et donc, regardez, il finit comment? Voilà, en civière, dans une ambulance. Il a dit quoi? Malheureusement, je me suis fait A-G-R-E-2-S-E-R. Vous voyez, il cherche, il se fait vite fait corriger, les amis. Vite fait. D'accord? Et il dit qu'il s'est fait, il est victime. Il dit quoi? Arman, t'es vraiment une petite crotte, pour rester poli. Et au fait, je suis seul à avoir réussi un takedown. Il est content. Je suis toujours champion, bébé. Ah, ça me débecque ce genre de comportement. Peut-être, hein, je le connais pas dans la vie, c'est quelqu'un de gentil, d'honnête, de serviable, de ce que vous voulez, voilà. Je vais pas rentrer là-dedans, je le connais pas. Mais moi, je juge son action. Voilà, son action. Tu cherches. En fait, la violence c'est la même, en fait. Que tu mettes des gifles à un mec et qu'il réplique, parce que c'est le premier à avoir subi une agression, c'est simple. T'as pas le droit de mettre des baffes dans la lutte. En tant que lutteur, t'as pas le droit de mettre des baffes. Ça arrive très souvent où vite fait, il y a des saisies un petit peu machin, mais là, on le voit une ou deux fois mettre des baffes. Carrément des baffes. C'est pas une saisie, c'est une baffe. Donc le premier à agresser l'autre, Arman Saroukan, même juridiquement, je pense qu'il est couvert, parce qu'il subit une agression. S'il veut rentrer dans le débat, dans les détails, il subit une agression, il se mange des gifles et il décide de répliquer à un moment donné. Ah ouais. S'il veut jouer à l'idiot, bah faisons l'idiot jusqu'au bout en fait. Il a répliqué, il s'est senti agressé, il s'est fait frapper, voilà, il a répliqué. Par un random pound vite fait, genou dans ta bouche. Mais vous voyez, il parle d'agression, de trucs, non, c'est terrible ce genre de personne. C'est terrible, ça me débecte. On continue les amis avec Khamzat Chimaev. Ah, il aime ça Khamzat Chimaev, hein, les bagarres. Donc là, il regarde la table d'Arman Saroukan et regardez-le. Ah, il aime ça. Hein. Ah, il a le sourire. C'est rare qu'on voit Khamzat Chimaev rire, les gars. Regardez, là, il a le sourire, là. Comme un enfant. Et on continue. Comme je vous ai dit, les amis, il semblerait que dans l'équipe adverse d'Arman Saroukan, il y a eu Colby Covington qui soit allé, je sais pas, pour se taper ou pour séparer ou je sais pas quoi. Mais Khamzat Chimaev, il a répondu. Donc, suite à l'incident au RAF, provoqué par Arman Saroukan, la sueur, vas-y, vous êtes gentil et tout, mais dosez, les gars. C'est Arman Saroukan qui a... Moi, je vous ai dit, hein, j'ai aucun lien avec Arman Saroukan. Je m'en tape le coquillard d'Arman Saroukan, tout comme Topuria, pour prendre un exemple. Je m'en fous, moi, d'Arman Saroukan, les gars. Vous avez capté, on n'a aucun lien. Je m'en tape. Mais en fait, j'essaie d'être juste. C'est-à-dire, si je défends Arman Saroukan, c'est pas parce que je l'apprécie. Je l'apprécie pas plus qu'un autre. Bien au contraire, des fois, même sur certaines choses, même si je n'en fais pas part, il m'énerve. J'essaie juste d'être juste. Là, les amis, je suis désolé. Si ça vous arrive, vous mangez des gifs et vous répondez au bout d'un moment, parce qu'il n'a pas répondu direct, Arman Saroukan. Il y a eu le fight, ça s'est déroulé, ça s'est répété plusieurs fois, etc. Donc la sueur, s'il vous plaît, les gars.
Donc auquel Colby Covington semble d'avoir pris parti. Khamzat Chimaev défie Colby Covington pour un combat en lutte libre. On le sait que Colby, les amis, c'est un lutteur de formation. Donc on a Khamzat Chimaev qui le call out. On va voir s'il va accepter. Les gars, pour ceux qui n'aiment pas la lutte, etc., vous serez pas intéressés s'ils font un petit combat de lutte pour voir justement le niveau de lutte. En fait, on sait que Colby Covington, etc., c'est un très bon lutteur. C'est un bon lutteur, les gars, même si même si vous l'aimez pas, etc., c'est un bon lutteur. Mais j'ai envie de voir ce qu'il donne par rapport à Khamzat Chimaev. Donc ouais, moi je dis ouais. Et on continue et termine, les amis. On a un peu plus d'informations sur le fait de savoir pourquoi Khamzat Chimaev ne combat pas. Et il y a quelqu'un qui lui a dit sur Twitter, il lui a posé la question, est-ce qu'il était blessé? Et Khamzat Chimaev a dit non, qu'il attendait Strickland. Il est pas blessé, les gars. C'est Khamzat Chimaev qui le dit. Donc toutes les rumeurs, ouais, il est blessé, il est pas blessé. Bon, il y a beaucoup de rumeurs ces temps-ci, hein. Il semblerait, selon de la bouche de Khamzat Chimaev, que non, il ne soit pas blessé. Il attend d'affronter Strickland. Donc Nassourdine, il veut pas affronter Nassourdine. Faut arrêter de chercher, il veut pas. Ilia Topuria, il a mis son veto pour ne pas affronter Arman Tsarukyan. Khamzat Chimaev, très probablement, risque de faire la même. Il va dire à l'UFC, attendez, vous permettez à Topuria de le faire, pourquoi moi je ne le ferai pas? Parce qu'à l'heure actuelle, Khamzat Chimaev, c'est une plus grosse star à l'UFC que Ilia Topuria, les amis. Il va dire non. Vous acceptez pour Topuria, moi je ne veux pas affronter Nassourdine Imavov. S'il le fait, après je sais pas s'il va le faire, vous voyez. Mais s'il le fait, l'UFC ils vont dire quoi? Il ne veut pas, il va affronter Strickland, point. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Ciao ciao les gars.